Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette émission où on va essayer de casser un peu les idées reçues sur le cinéma pour s'aventurer dans des contrées peu explorées du cinéma ou en tout cas dont on ne discute pas tous les jours sur YouTube. Bref, et pour ça je suis avec Guillaume, donc merci Guillaume de m'avoir invité chez toi pour pouvoir discuter devant ta magnifique collection de DVD. Et le sujet du jour, l'idée reçue du jour, c'est les films indiens, ça danse, ça chante, bref, c'est kitsch. Et pour toi c'est pas vrai. Eh ben c'est vrai. Ah merde. Non, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était que le cinéma indien, ce n'est pas que le cliché qu'on peut avoir de Bollywood. Non, parce que y a eu un documentaire en fait qui avait été fait à l'époque de la sortie d'un film qui s'appelait Jodha Akbar, donc un film de Bollywood, produit donc à Mumbai. Et dans cette édition-là, on avait un documentaire sur les cinémas de l'Inde, puisqu'en fait, l'Inde est un pays énorme, plus d'1 milliard d'habitants. Et en fait, chaque région a son cinéma local. La seule différence, c'est que le cinéma de Bollywood a une telle puissance que c'est le seul à avoir réussi à s'exporter, en fait. Et donc, en fait, il y a pour chaque région, le Punjab, etc. Chaque région a son cinéma qui fait quasiment autant d'entrées localement que Bollywood. Mais Bollywood est le seul à être sorti. Et forcément, Bollywood, c'est... comme son nom l'indique, une version hollywoodienne, donc avec Star System et tout ce qui va avec, du cinéma indien. Et donc toi, tu es là pour nous parler d'autres films indiens un peu qui sortent des carcans du cliché de Bollywood. Déjà, je veux pouvoir rentrer à fond dans le cliché et dire que oui, il y a des films qui correspondent aux règles de Bollywood, qui, de mémoire, sont des films qui font minimum de 2h30, et qui ont à peu près, je crois, 7 chansons imposées pour avoir le format classique Bollywood. Mais déjà là-dedans, il y a toute une variété de produits qui va du vrai mélodrame à la comédie, à des films d'action. J'en veux pas, par exemple, on a le classique des classiques. On a Devdas, qui est une histoire tragique, un vrai drame, qui a été adapté, je crois, une bonne dizaine de fois à l'écran. D'accord. Et effectivement, là, c'est tout le faste de la production, on va dire, du grand Hollywood classique, avec les grands mouvements de caméra, les décors monumentaux, des figurants à foison. Et en fait, ça ramène, pour moi, aux plus grandes heures du cinéma américain. Ouais, c'est Autant n'emporte le vent, mais en Inde, quoi. Voilà, avec des chansons en plus. Avec des chansons en plus, évidemment. Mais un film comme celui-là a quand même un vrai souffle et une vraie histoire tragique qui font que les chansons sont quand même bien intégrées et transmettent aussi une partie de la psyché des personnages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste... entre guillemets, des clips insérés dans un métrage traditionnel. Donc si on veut amorcer une découverte du cinéma bollywoodien, tu recommandes celui-là en porte d'entrée ? Alors celui-là, si on veut déprimer un peu. Oui, d'accord. Mais... Après, il y en a un autre plus classique qui s'appelle La famille indienne, Kabikuchi Kabigan, qui est avec le même acteur principal, Shah Rukh Khan, et qui est là vraiment la formule du film Bollywood telle qu'elle a été le mieux exploitée. D'accord, La famille indienne, tu dis ? Oui. Ok, qui est trouvable en France en DVD. Qui est trouvable en France en DVD, oui. Ok, super. Et donc, ça, c'est pour ce qui est de Bollywood. Et donc, après, tu as d'autres cinémas indiens à nous présenter. Alors, après, on a déjà cette recette-là, qui, au fur et à mesure du temps, a évolué. Mm-hmm. Parce que depuis, on a eu l'arrivée du cinéma d'action à Bollywood. Donc là, on a Doom. Doom, c'est pas le jeu vidéo. Hein. Avec un H, donc c'est pas le jeu vidéo ou l'adaptation avec The Rock. Non, c'est pas ça. Là, c'est un espèce de Fast and Furious local. Oui, clairement, ça ressemble à Torque, la route sans flamme. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a un groupe de gangsters qui fait des braquages et qui se fait poursuivre par des policiers qui, du coup, se mettent à moto aussi. Alors, je veux pas être médisant, mais la jaquette a l'air d'être super mouizard. Hein. C'est-à-dire je sais pas, là, le vieux Photoshop, le ciel, les motos, tout le monde. Ah ouais, non mais... Ça pue un peu, quoi. Mais en fait, après, c'est une autre expérience du cinéma, on va dire. C'est Jeff Goldblum. T'as vu on va dire que effectivement, ça choque un peu parce que
le cinéma indien a eu énormément de retard en termes de scènes d'action en particulier. Et ce film date du début des années 2000 et ils y étaient pas vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une scène d'action à moitié bien torchée et à peine au moment où elle se finit, on enchaîne sur un morceau de danse chanté. Ça choque de prime abord, mais c'est ça qui fait le sel aussi, qui rend le truc intéressant, c'est que on est dans un monde complètement différent. Mais donc, ça chante encore bien de manière allègrement. Ouais, mais là, on arrive dans une logique un peu plus vidéoclip, où là, vraiment, les moments sont des moments de fantaisie qui sont posés par-dessus une intrigue policière, et ça part dans tous les sens, ouais. Ouais, c'est vraiment là pour remplir le cahier des charges du fait que s'il n'y a pas de chansons dans les films, c'est pas Voilà, vraiment... c'est ça. Chez eux, ils ont besoin d'avoir des chansons, quoi qu'il arrive, c'est vraiment... Alors, sur le cinéma de Bollywood... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on doit être à peu près à 90% qui doit être avec des passages chantés. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont des films d'action là, on est sur le film d'action. Est-ce que t'as d'autres films d'action à nous conseiller que Doom, La Route sans flamme là, par Alors, exemple il me semble que j'avais vu un excellent film de Bollywood qui était un film qui était plus un film de gangster qui s'appelait Satya. Satya de Ram Gopal Varma qui se tenait vraiment bien et qui était vraiment impressionnant. Mais à ce moment-là, quitte à pas forcément aller chercher du cinéma d'action, mais aller chercher du cinéma, on va dire, plus structuré, plus narratif et en dehors des carcans des studios, on va partir vers le cinéma indépendant. Ouais. Toujours du côté de Mumbai ou de Delhi, avec un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Anurag Kashyap, que vous avez peut-être vu ou dont vous avez peut-être vu passer le nom, puisqu'il était, je crois, un des premiers remerciés à la fin de Slumdog Millionnaire. D'accord. Puisqu'il a prêté son équipe technique à Danny Boyle pour faire le tournage de Slumdog Millionnaire. Et en fait, c'est un très grand réalisateur de films indépendants en Inde. Et il a fait une série de films qui sont toujours un peu polémiques, politiques, etc. Et son sommet, c'est la série, le diptyque de Gangs of Wasseypur, qui est une espèce de saga type Le Parrain, où on suit en fait l'évolution d'un gang et de parrains de la mafia locale sur de mémoire une trentaine ou quarantaine d'années. Ah, ça donne vachement envie là. Le résumé, c'est Wasseypur en Inde, la ville voit s'affronter 3 générations de gangsters. Ça donne envie. Et c'est absolument superbement fait. La reconstitution est absolument royale. C'était le plus gros budget qui avait été jamais alloué à un film indépendant en Inde à l'époque. Et tout est superbement bien joué. Il y a des séquences d'action qui sont pas forcément ultra tape à l'œil, mais qui sont très très bien cousues. Et c'est vraiment un incontournable pour découvrir quelque chose de différent. Puisque là, on est vraiment sur la vie des petites gens en Inde. Et après, toute la partie gangster qui est rajoutée par-dessus. Et alors, ça danse, ça chante aussi là-dedans ? Rien du tout. Ah, là on est dans indépendant. Un film, c'est bon. C'est indépendant. Mais bon, ça chante pas. Non mais d'accord. Donc ça c'est vraiment le parrain indien quoi. C'est ça, voilà. Et c'est une fois en Inde un peu. Ouais. Voilà, la vraie grosse recommandation pour découvrir ce que peut donner le cinéma indien, ce serait ça. Et tout le cinéma de Anurag Kashyap, dont quelques films sont dispo entre autres sur Netflix. Ah. Sur Netflix, le réalisateur a des films dessus ? Ouais, il y avait Gangs of Wasseypur il y a quelques mois, mais il a été retiré. Mais il y a toujours Ugly, qui est absolument magnifique, sur un père qui laisse sa fille dans sa voiture pendant quelques minutes, le temps qu'il aille discuter avec sa femme. Il revient, elle a disparu. Ah ouais, un peu. Et il part à sa recherche. Faute d'amour, mais version indienne. Quoi. Ouais, mais version glauquissime. Parce que là, tu pars dans les méandres nauséabonds de l'Inde. D'accord. Et ça devient sévère. Ouais. Ça donne très envie tout ça. Et je crois qu'il y en a un ou deux autres. Mais donc ça, c'est sur Netflix. Ouais, je vous recommande vraiment sa filmographie. Il était présent il y a
bientôt un an et demi au Forum des Images pour un cycle sur le cinéma en Inde. Et c'est quelqu'un de très très intelligent, qui a une vision claire de ce qu'il fait et d'où il veut aller. Et son cinéma est absolument remarquable. Et donc, pour conclure cette vidéo, donc on essaye d'un peu de donner envie aux gens de découvrir des cinémas dont on n'a pas l'habitude forcément de parler. Comment tu résumerais, pour quelqu'un qui n'a jamais vu du Bollywood, du cinéma indien généralement, quelles sont les portes d'entrée, comment tu lui conseillerais d'y aller, comment tu donnes envie d'aller voir du cinéma indien à quelqu'un qui n'a jamais rien vu? Je pense que ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est jusqu'à très récemment, parce que maintenant le cinéma évolue un peu, mais il rattrape les canons américains, mais jusqu'ici c'était un cinéma qui était à l'ancienne, avec énormément de générosité, que ce soit au niveau des danses, que ce soit au niveau de la taille des décors, de la taille du nombre de figurants, etc., etc. C'est quelque chose qui est extrêmement généreux et visuellement royal. Il y a toujours une richesse visuelle qui est absolument incroyable, avec des mouvements d'appareil qui sont d'une beauté et d'une plasticité. Moi, je sais que j'avais, pour une de mes vidéos, les 50 meilleurs films de science-fiction, j'avais dû regarder un film indien avec un extraterrestre qui arrive, qui est tout nu. J'ai oublié le nom. Piqué, exactement, par le réalisateur de 3 Idiotes, là. Et je trouvais voilà. que c'était une très bonne porte d'entrée, en tout cas. Voilà, deux autres films qui sont excellents. Justement, en parlant de Three Idiots est absolument remarquable. Et il y en a un autre, toujours avec le même acteur, qui est disponible actuellement sur Netflix, qui vient d'arriver. Alors je n'ai que le titre anglais, mais vous pourrez le retrouver en faisant une recherche sur Netflix. Ça s'appelle Like Stars on Earth. Like Stars on Earth, ok. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un professeur qui se retrouve face à un enfant qui a des problèmes de lecture, qui est dyslexique. Et du coup, en fait, il va essayer de rentrer dans le monde de cet enfant et comprendre et de faire comprendre aux gens autour que le gamin n'est pas débile, il a juste des problèmes de lecture. Et il y a des scènes qui sont vraiment très touchantes et très très bien gérées. Et ce film est absolument incroyable à regarder. On voit pas les 2h30 passer, sérieusement. Eh bah écoute, ça me donne envie, voilà, t'as réussi, bravo. Parce que j'avais adoré Piqué, je trouvais ça vraiment une très bonne porte d'entrée, parce que c'est une culture que moi je connaissais pas, et c'était un film très didactique, vu que c'était sur un extraterrestre qui débarquait et qui apprenait les coutumes indiennes. En tant que spectateur étranger, il y avait vraiment un parallèle qui se faisait, qui était vraiment intéressant. Donc en tout cas, si vous êtes un peu curieux du cinéma indien et que vous savez pas trop par quel bout le prendre, je pense que Guillaume vous a proposé plusieurs portes d'entrée selon vos goûts. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait très plaisir de parler de ce sujet-là avec toi, parce que c'est un sujet où, pareil, je ne connais vraiment rien, et à chaque fois tu m'en parles et ça me donne envie. Donc je vais m'y mettre un peu plus. Voilà, grâce à Guillaume, je me diversifie. Et comme c'est long, n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois si besoin. Voilà, parce qu'il y a aussi à regarder notre autre vidéo qu'on a fait sur les longs films qui ne sont pas tous chiants. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo donc sur les idées reçues au cinéma. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. On n'hésite pas à s'abonner si vous ne connaissez pas cette chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, à partager dans les commentaires vos suggestions de films indiens. Est-ce que vous pensez du cinéma bollywoodien ou du cinéma indien en général? Et évidemment à liker, à mettre un magnifique pouce vers le haut pour que cette vidéo soit mieux référencée sur Facebook, sur YouTube. Voilà, et en tout cas merci Guillaume de l'invitation. Merci. C'est moi qui t'ai invité, mais on est chez toi, donc merci de m'avoir fait venir chez toi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!